Je vais vous demander de maintenir votre micro parce que je sens qu'il y a une matière avec ces petits sourires qui dit beaucoup. Et je crois que bientôt on sera impacté. Alors, quel est le bilan faites-vous en tant que jeune par rapport au ministère de la Jeunesse? Merci beaucoup, cher estimé. Et je vous ai bien dit à la prise de première parole, je vous ai dit que cette émission est une émission pédagogique par laquelle nous avons grandement l'obligation d'aider ceux qui nous suivent afin qu'après cette émission, qu'ils retiennent quelque chose. Mais je félicite la dame de faire vraiment des bonnes réflexions selon un commercialiste, selon elle-même comme elle a dit, et c'est beau. Alors, allons-y tout droit à la question. Pour répondre à votre question, voilà. Si elle est un commercialé, j'enlève déjà l'étiquette des commercialés, je reste non, avec non, en fait, s'il vous plaît. C'est moi le président. Même à la cour, on demande la parole avant de... Merci beaucoup, cher journaliste. Voilà. Permettez d'enlever le casquette des commercialés que je reste avec Madame Ritz. D'accord. Elle dit qu'en commerce, il y a ce qui est positif et ce qui est négatif. Et certainement, c'est vrai. Mais lorsque vous ne connaissez pas d'où vous êtes et d'où vous partez et d'où vous êtes, c'est déjà un danger pour votre boutique et encore c'est danger pour votre commerce. Madame Gracia Coutinho, nous l'avons tant soit peu reçue ici en République démocratique du Congo. Dans d'autres provinces, on l'a reçue, bien accueillie. Et elle a amené un discours que la jeunesse de nos jours n'a plus besoin. La jeunesse de nos jours n'entend plus de promesses parce qu'on a déjà pris la promextamine de refuser toutes les promesses que vous pouvez nous donner. Et cela me permet déjà de m'inscrire déjà en faux lorsque vous dites que le bilan de Mme Coutinho est positif. Pour moi, c'est négatif. Ça, c'est selon sur la critique. C'est négatif. Allez-y tout droit à la question. C'est négatif. Négatif, voilà. C'est pourquoi parce que nous devons aller étape par étape. Voilà. J'embrasse déjà l'identification. Elle a commencé par village d'opportunité. Non, elle a commencé par... Déjà étape par étape. Oui, moi je commence avec l'identification nationale. On nous a donné l'identification nationale au nom de la consultation nationale. Et on a embrayé la jeunesse. Oh, ça sera bien, on va vous écouter et on va faire. On pose la dame la question, pourquoi vous avez souhaité de faire l'identification nationale? La dame dira, j'aimerais écouter les jeunes de terrain et j'aimerais écouter réellement ce que les jeunes traversent dans les quartiers et dans les communes différentes. Mais lorsqu'on organise, parce que vous l'avez dit, il faut les jeunes qui sont sur terrain, mais lorsqu'on organise... de manifestations, de conférences, on appelle les jeunes autour d'une table pour cogiter, comme vous l'avez dit. Est-ce que vous trouvez que ces jeunes-là, qu'on trouve dans la dépravation de mœurs, qui sont à gauche, à droite, appelés voyous, vous pensez réellement que ces jeunes-là qui sont dans la délinquance juvénile peuvent vraiment venir ou bien il faudrait les poursuivre aussi dans des quartiers autres? Parce qu'on n'a pas encore vu cela. Merci beaucoup pour cette belle question. J'en arrive. Avant que j'arrive, laissez-moi d'abord placer les décors pour répondre bien là où vous êtes. Madame Gracia Coutinho, elle nous amène l'identification nationale pour dire que non, je vais écouter les jeunes. Et certainement, on arrive là où il avait loué la salle. On se rend compte que ce n'était pas ce qu'il avait appelé la consultation nationale, c'était l'identification des mouvements des jeunes et de l'identification physique. Comment ça? Comment expliquer? Nous étions avec vous lorsque Mme Gracia Coutinho était venue ici. Non, moi, je n'étais pas là quand même. Vous n'étiez pas là. Moi, j'étais avec mes téléspectateurs qui nous suivent ici. C'était sur la salle Épinose Madini. Et je vous dis qu'avant d'entrer, on vous dit, messieurs, prenez ces papiers, écrivez votre nom et puis vous déposez. Et lorsque la dame est arrivée, on accorde 2 minutes à une personne de faire comment? De déposer, de s'exprimer. Or, lui-même, il a échoué de consulter les 26 provinces dans une semaine. Ce qui a causé déjà un grand sérieux problème d'écouter déjà les jeunes. Ce qui veut dire qu'elle n'avait pas consulté les jeunes, mais elle était justement
venir identifier les groupements et des structures des gens qui existent dans la province du Haut-Katanga. Or, pour que nous puissions bien parler de son bilan, nous devons savoir qu'est-ce qu'elle nous a donné et qu'est-ce que nous, on n'avait pas. Parce que moi, ce que je peux regarder ou faire un peu rétrograder, quand tu avais l'ancienne ministre de la Jeunesse, elle prenait des selfies, et je me rends compte aussi, grâce à Coutinho, comme dans son bilan, elle prend aussi les selfies. C'est le premier bilan que j'ai retenu. Madame Gracia Coutinho, elle a tenu des conférences comme l'ancienne ministre de la Jeunesse, comme elle tenait aussi des conférences. Gracia Coutinho a fait aussi des conférences. Maintenant, la question majeure que nous devons se poser, où est-ce que ces conférences est arrivée, qu'est-ce que la conférence nous a amené comme solution? Mais je me rends compte, on nous a amené village d'opportunité. Qu'est-ce que village d'opportunité nous a amené? Des villages d'opportunité vont nous amener des préservatifs. Est-ce que la population de nos jours a-t-il besoin des préservatifs? Ce n'est pas une manière de vous préserver pour que vous puissiez vous protéger. Vous ne pensez pas que c'est aussi quelque chose... Ça, c'est incité au contraire. Merci beaucoup. Quand je vous ai parlé des rappels nationaux, je vous ai dit que ça fait déjà 126 jours. Si Mme Gracia Coutinho avait enlevé l'argent qu'elle était partie acheter les préservatifs là pour nous donner dans ces 125 jours, on allait déjà avoir les maïs. On allait déjà avoir les maïs dans ces 125 jours qu'on allait tant soit peu manger l'année prochaine. Mais on se rend compte que on a 126 jours, mais les jeunes n'ont pas de places vides par lesquelles ils doivent exploiter. Mais vous nous amenez des préservatifs. Qu'est-ce que nous allons faire avec des préservatifs? Parce qu'une personne ne peut avoir la force d'aller manger, consommer le lit conjugal lorsqu'il a la force. Mais lorsque la personne n'a pas la force, c'est déjà un danger pour la société. Bonjour à vous. Bonjour à vous, cher Arcel Ilunga. Alors, en quelques minutes, essayer un peu de résumer c'est quoi le bilan 2025 par rapport au ministère de la Jeunesse. Et puis, on va entamer toute une autre question avec vous. Merci beaucoup, Arcel Ilunga, pour cette très belle question. Je tiens d'abord à signaler à mon co-débatteur que nous sommes dans une république démocratique du Congo où nous sommes régis par des textes légaux et réglementaires, parmi lesquels il y a notre loi fondamentale.